Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette belle journée du mardi 20 novembre 2012 avec finalement une belle séance de hausse puisque malgré une ouverture en baisse à 3430,24, le CAC 40 a marqué un point bas à 3415,66 avant de remonter pour marquer un point haut à 3463,77 et clôturer 3462,06. Le CAC 40 gagne 0,65% sur cette séance, un peu plus de 22 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. Donc on confirme finalement ce que l'on avait plus ou moins prévu sur la séance d'hier, puisque je vous avais dit qu'on avait une présomption de V-bottom. Donc nous avons marqué finalement une séance très technique qui va plutôt dans le sens d'une confirmation d'un retournement haussier. D'un point de vue des indicateurs, nous avons un RSI qui est toujours neutre, il oscille là entre sa zone de 40-60, donc pas grand chose à dire de cet indicateur actuellement. Au niveau du stochastique, on sort d'ici de la zone de survente, donc on n'a pas réellement on n'a pas un réel signal, puisque même si nous avons ici l'indicateur qui est rentré dans sa zone de survente, mais le croisement ne s'est pas fait à l'intérieur de cette zone, donc ici le signal haussier est affaibli, mais nous sommes sur une tendance haussière du point de vue du stochastique. Au niveau du MACD, on confirme le retournement d'hier puisqu'on revient directement ici sur la zone neutre, face à, par rapport à cette phase de baisse. Ici on avait un retournement hier qui était assez énorme, et puis on confirme aujourd'hui avec une belle amplitude encore une fois sur l'histogramme, puisque nous venons directement à zéro, donc belle dynamique haussière du point de vue du MACD. Alors par contre au niveau des volumes, c'est un peu comme hier, un volume assez ridicule par rapport à l'espérance d'un rebond technique. Alors c'est assez troublant, puisqu'on a quand même eu une belle phase de baisse. On aurait pu penser que au premier signe de rebond, nombre d'investisseurs allaient rentrer sur le marché à la hausse, mais pas du tout. On est venu ici marquer une deuxième séance de rebond consécutive dans de faibles volumes. Donc ça c'est assez compliqué pour venir valider une figure technique avec une volatilité qui reste en forte baisse. Donc si on reprend les fondamentaux de ce mouvement, on est revenu ouvrir quasiment sur cette zone ici, juste en dessous, cette ligne de coup des 3435. On est venu donc ouvrir sur cette zone, on est revenu tester ici la zone des 3416, zone qui, je vous le rappelle, est toujours aussi importante. La preuve, on est revenu ici marquer ce point bas sur cette zone, avant de marquer une séance qui s'est faite quasiment entièrement à la hausse. Alors, on revient clôturer ici sur cette deuxième zone. On avait trois zones importantes. On avait la zone ici 3435. Donc on est venu ouvrir légèrement en dessous. On est revenu chercher les 3416. Je rappelle que la zone ici 3416 était la limite à ne pas franchir pour ne pas repasser ici dans un biais plutôt baissier. Là je vous avais dit qu'on était dans une phase de continuité ici avec confirmation en cas de dépassement des 3460. C'est tout à fait ce qui s'est passé. On est venu marquer un point bas sur cette zone. On est remonté légèrement et on confirme en fin de séance une possible cassure ici des 3460. Donc là, on est encore dans l'épaisseur du trait. On ne va pas conclure à une cassure tout de suite. Il faudra vraiment confirmé avec une cassure bien probante de cette zone des 3460, et je rappelle que par rapport ici à ce V-bottom, on a un objectif qui se situe à 3520-3530, donc quasiment sur ces zones de points hauts que nous avons là. Donc il faudra surveiller cette phase, mais on voit ici que le rebond est plutôt bien parti. Quoi qu'il en soit, ceci est confirmé par d'autres éléments techniques. Nous voyons que la moyenne mobile 20 exponentielle par exemple a plus joué le rôle de support que de résistance, alors telle qu'elle l'était précédemment. On l'a percé hier, on est resté au-dessus, et cette moyenne ici est en train de se réorienter à la hausse, et donc pourrait nous montrer un début de tendance haussière. Pour cela, pour repasser en tendance haussière, il faudra absolument venir ici au contact de cette bolle supérieure, et si possible casser ce point haut significatif des 3500, on était ici sur le plus haut de cette bougie à 3515, 3516. Donc on le voit bien, le fait de valider ici ce V-bottom viendrait nous emmener sur des zones de cotation qui sont au-delà des zones de confirmation de retournement, et donc nous réorienterait la tendance, ce qui lui confère vraiment ce rôle de figure de retournement, tel qu'est le V-bottom. Donc sur cette séance, vraiment, on a un début de confirmation, donc début de cassure, et donc pour jouer la séance prochaine, tout simplement, on viendra essayer de se placer dans la continuité. Donc là, il faudra vraiment
confirmer ici la cassure de ces 3460. Donc si nous avons une cassure de ces 3460, par exemple, on peut avoir un plus haut, un début de une ouverture aux alentours des 3470, hein, c'est à peu près vers ces zones là que les marchés s'orienteraient à l'heure où je fais cette analyse, avec un retour ici sur 3460, et si ce retour provoquait un rebond qui cassait ici les cours d'ouverture, eh bien on pourrait directement aller atteindre les 3500 points. Auquel cas, on validerait totalement la figure et donc on aura un objectif à 3530. Si les cours ici à 3460 venaient à casser, on aurait un possible retour ici sur 3440, 3416. Alors, attention, autant 3440 peut être une zone technique intéressante qui justifierait ici la tendance haussière par un overlap, hein, je rappelle donc cette résistance qui deviendrait support, et pourrait donc catapulter lui aussi les cours comme pourrait le faire ici les 3460. Je rappelle que 3460 est une résistance support assez importante, qui plus est renforcée par le fait qu'elle se place sur la médiane de ce Morubosu, c'est-à-dire au milieu de cette bougie. Donc on a deux zones importantes pour demain, 3460, 3440, comme ce que nous avions aujourd'hui, confirmation pour 3440, et donc validation de l'objectif de la figure en cas de cassure des 3460. Donc on regarde les mêmes niveaux pour demain, 3440 cassé, eh bien on viendrait commencer à affaiblir ici cette tendance haussière, puisque en cas de cassure ici des 3416, hein, donc deuxième cassure, eh bien on viendrait invalider par la loi de Dow, puisque nous n'aurions plus des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut, eh bien cette dynamique courte très court terme qui est à la hausse. Donc ici, trois niveaux dont il faut se souvenir, 3460, 440 et 416. Donc voilà, comment jouer la séance de demain. Alors, j'ai entendu et j'ai lu beaucoup de choses sur la dégradation de la note française. J'ai beaucoup entendu que les marchés ne s'en étaient pas aperçus. Alors je vais vous montrer que même si on est resté haussier aujourd'hui, eh bien les marchés s'en sont quand même aperçus. Ceux qui suivent le chat depuis ce matin, de par mes interventions, ont pu s'en apercevoir. Là, nous avons un graphe en cotation, donc là c'est la cotation intraday, c'est la séance du jour. Donc ce que nous avons sur ce graphe, c'est le DAX ici en vert et rouge, et le CAC 40 ici en bleu et gris. Et de quoi nous pouvons nous apercevoir? C'est que là on est en cotation future, hein, c'est-à-dire que l'ouverture ici se fait à 8 heures, donc on est quasiment sur les mêmes niveaux, le DAX monte très rapidement, et on a une performance ici qui s'écarte. Donc ça, c'est tout à fait un élément qui peut s'expliquer par la dégradation de la France, c'est-à-dire que le DAX dans les premiers échanges surperforme la France. On peut même penser, enfin le CAC, on peut même penser que certains investisseurs sortent de certains titres français pour les mettre sur le marché allemand. C'est une possibilité, c'est une explication possible, mais on a ici clairement un gros écart de performance. Vous voyez que sur le CAC, on a quand même quelques points. On peut s'apercevoir donc que l'écart ici est grand et qu'il s'est resserré. Donc personnellement j'avais une position en recorrélation qui partait d'hier soir, et donc normalement les indicateurs, je vais vous les montrer tout à l'heure, me disaient qu'il fallait sortir de la position, mais comme j'étais déjà long DAX et short CAC, j'ai laissé le différentiel de performance s'installer, et puis en début d'après-midi, j'ai détecté donc que cet écart de performance était en train de s'inverser, et je suis sorti, et j'ai bien fait, puisque vous voyez qu'on est revenu corréler ici, on a rejoué la corrélation ici entre les deux indices pour venir se rejoindre quasiment au même endroit, donc sur la cotation actuelle. Donc ça c'est alors certains m'ont posé des questions sur les corrélations. Voilà, c'est cet écart de performance qu'on essaye ici de jouer en étant long DAX par exemple ici, short CAC, eh bien on arrive avec des positions équilibrées à capter ce différentiel de performance qui est ici bien visible. Alors aujourd'hui on a eu vraiment un gros écart qui a été très rapide, c'est pour ça que je me permets de vous montrer ce graphique. Et voilà donc ce que donne le graphe sur une cotation directe sous MetaTrader 4, cotation intraday donc, mais avec un indicateur dédié. C'est ce fameux indicateur que je me suis fait programmer par Bertrand, le programmeur du site. Et donc hier soir, on était ici sur une cotation aux alentours des 18 heures. J'ai détecté ici un gros écart de performance, dont j'ai essayé de jouer le resserrement. Donc ici on a le CAC, et ici on a le DAX en rouge. Donc là, je vendais le CAC et j'ai acheté le DAX. Et donc c'est cette position que j'ai portée
jusqu'aujourd'hui, et donc normalement on aurait dû sortir de cette phase, puisque lorsqu'on commence à prendre un écartement ici, et notamment sur cette phase où on a eu un gros écartement qui en fait a amplifié le différentiel de performance entre les deux indices, normalement on aurait dû sortir. J'ai essayé de porter un peu plus cette position, et finalement l'écart s'est stabilisé entre 10h du matin et jusqu'à midi 13h. Et donc on voit bien ici que dans le courant de la journée, on l'a vu tout à l'heure sur le graphe, et bien finalement c'est le CAC 40 qui a rattrapé le DAX, puisqu'on a vu ici le CAC toujours en noir, et bien le CAC 40 marquait un peu plus de dynamique pour venir rattraper le DAX ici. Et donc vous voyez ici nous avons une inversion, et donc là c'est une position, cette fameuse position là qu'on voit, celle, puisqu'on est sur le CAC 40, que j'ai pris donc en recorrélation, puisque là j'ai shorté ici le CAC pour acheter le DAX pour essayer de rattraper ce différentiel encore une fois. Donc voilà, comme on a une belle configuration aujourd'hui, je voulais vous en profiter pour vous montrer un petit peu les axes de travail que j'étudie actuellement, et j'espère pouvoir revenir là-dessus plus tard et essayer de partager avec vous donc cet indicateur donc de corrélation. Voilà donc pour cette fin de parenthèse. Alors pour demain, j'ai un signal de backtest de sortie de position longue. C'est pas encore un signal de correction, mais pour ceux qui ont des actions dont ils veulent prendre les bénéfices, statistiquement, le bon moment sera demain à l'ouverture. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Alors aujourd'hui, c'est Bono qui a gagné au jeu du fixing, et donc toutes nos félicitations, puisqu'a priori l'inscription du fixing s'est faite hier soir. Donc entre donner un pronostic une heure avant et une journée avant, la performance mérite d'être soulignée. Voilà donc pour cette analyse encore une fois un peu plus longue qu'à l'accoutumée. J'espère en tout cas que le contenu vous satisfait toujours autant. Vous êtes toujours nombreux à visiter le site boursicoté.com et à découvrir les analyses vidéo, et je vous en remercie. Et donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.